Messieurs les membres du gouvernement, particulièrement le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, le ministre du Commerce et des Industries, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, BRH, Madame, Monsieur les représentants, bien les membres du Conseil de la Banque de la République d'Haïti, BRH, Monsieur l'ancien ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Messieurs et Mesdames du secteur privé du Nord, Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs de la presse, femmes rurales pays d'Haïti, femmes vaillantes pays d'Haïti, Madame Sarah pays d'Haïti, Potomitan, je vous salue. C'est pour moi un immense plaisir d'être présente à cet important forum des femmes rurales autour du thème spécifique éducation et autonomisation financière. Cette noble activité vise essentiellement le renforcement de la résilience des femmes rurales. Je remercie chaleureusement la Banque de la République d'Haïti, BRH, pour avoir pris une telle initiative qui revêt d'une importance capitale. Mes respectueux remerciements vont également au ministère de l'Éducation et de l'Économie et des Finances, de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui sont parties prenantes à cet événement à travers un partenariat solide entre les trois institutions visant à promouvoir et à implémenter le plan national d'éducation financière dont le lancement a été effectué le 25 novembre 2020. Selon les données officielles rapportées par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI, dans l'EMUS 4, 49% de la population active haïtienne sont des femmes qui entreprennent des activités agricoles. Elles sont chefs de famille dans 26% des cas de familles monoparentales en milieu rural. À remarquer que la tenure foncière en milieu rural haïtien contribue à la dégradation des conditions de vie des paysannes et des paysans. La situation des femmes vivant en milieu rural d'Haïti est particulièrement difficile, alors que leur apport dans l'économie nationale est extrêmement fondamental. Le milieu rural haïtien a toujours été négligé pendant plusieurs décennies. Pourtant, l'économie haïtienne, majoritairement agricole, repose sur les femmes
qui non seulement travaillent dans les champs, mais aussi transportent les produits des récoltes au marché. Le faible niveau de scolarité et la situation économique du pays constituent les principaux problèmes de ces femmes. Ceci est dû au fait que dans la majorité des familles paysannes, pour ne pas dire haïtiennes, les parents ont toujours eu tendance à garder les filles à la maison pour l'accomplissement des travaux domestiques et de prioriser l'éducation des garçons quand ces derniers ne sont pas dans les champs ou en train de s'occuper du bétail. Cette anormale situation est similaire dans plusieurs pays d'Amérique latine et des Caraïbes, pour ne pas dire dans le monde entier. Selon des études réalisées par la FAO, entre 2014 et 2016, la pauvreté dans les zones rurales est passée de 46,7% à 48,6%, tandis que l'extrême pauvreté rurale est passée de 20% à 22,5%. L'estimation basée sur les chiffres mis à jour jusqu'en 2017 indique que 59 millions de personnes vivent dans la pauvreté, tandis que 27 millions sont en situation d'extrême pauvreté dans les zones rurales d'Amérique latine. Mais la pauvreté rurale touche plus les femmes que les hommes. Entre 2007 et 2014, l'indice de féminité de la pauvreté rurale dans la région est passé de 108,7 à 114,7, tandis que, au cours de la même période, l'indice de féminité en ce qui concerne l'extrême pauvreté est passé de 113 à 114,9. Fort de ces constats, on peut en déduire que l'inégalité de genre et la discrimination à l'égard des femmes sont l'une des causes structurelles de la pauvreté rurale et l'un des plus grands défis à relever par ces États, y compris le nôtre. Mesdames, Messieurs, depuis 2014, l'État haïtien a adopté un document de politique publique dit politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034, assorti d'un plan d'action national d'égalité femmes-hommes 2014-2020. Ce document a exprimé la vision claire et la volonté d'agir pour un succès équitable entre les filles et fils, les femmes et les hommes du pays aux ressources nationales. Ainsi, les 5 orientations édictées par la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 sont des thématiques clés visant à l'amélioration des conditions de vie de la gente féminine et répondant aux engagements nationaux et internationaux pris par l'État haïtien. Je veux citer, entre autres, le plan stratégique de développement d'Haïti, ciblant de faire d'Haïti un pays émergent à l'horizon de 2030, et les objectifs de développement durable, ODD, dont l'égalité et l'autonomisation des femmes sont le thème de l'un des 17 objectifs de développement durable. Mais elles font également partie intégrante de tous les aspects de développement inclusif et durable.
L'organisation de ce forum est arrivée à point nommé et cela répond à la 5e orientation de la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 qui s'intitule « Pour une égalité économique et un accès équitable à l'emploi entre les femmes et les hommes ». Dans cette orientation, le gouvernement entend stopper la précarisation de la situation socio-économique des femmes vivant en milieu rural. Il compte les accompagner dans la création d'entreprises porteuses. En outre, un accent particulier sera porté sur la promotion de l'esprit d'entrepreneur et de l'esprit d'entreprise et de l'entrepreneuriat féminin, ainsi que la participation aux activités de formation, d'éducation dans la gestion des ressources financières et matérielles et d'amélioration des compétences. Nous tellement bail femmes rurales leur importance, qui c'est la majorité des femmes de cette population. L'année dernière, 15 octobre, qui c'est la Journée internationale des femmes rurales, a été célébrée à Chansolme, une section communale du département du Nord-Ouest. À travers cette même orientation, le gouvernement poursuit 3 objectifs et envisage 30 mesures en vue de rendre les femmes haïtiennes, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, compétitives dans les domaines de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Ainsi, il demeure urgent que les femmes aient accès à une bonne formation sur la gestion de leurs ressources financières et matérielles dont elles disposent. Mesdames, Messieurs, je salue au passage l'initiative visant à doter le pays d'un plan national d'éducation financière qui se propose, entre autres, d'inciter les femmes et les hommes, autrement dit, les familles, à mieux développer leur sens d'épargne et susciter chez elles et chez eux l'intérêt pour l'investissement à travers une meilleure connaissance et une utilisation adéquate des produits et services financiers. Je me réjouis donc de l'attention accordée par ce plan à travers ces 6 axes prioritaires et surtout par l'entremise de sa stratégie nationale d'inclusion financière visant à mettre l'emphase sur les filles et les jeunes femmes, des écoles fondamentales et secondaires et pourquoi pas universitaires, des outils d'éducation financière et économique. Je me réjouis aussi de l'engagement éclairé des institutions étatiques, parties prenantes à ce forum, pour avoir dégagé une synergie commune en vue de réaliser un tel événement de si grande envergure. Ainsi, je me permets de rassurer que le chef de l'État, le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et le chef du gouvernement, le Premier ministre haï, son Excellence Claude Joseph, entendent encourager les acteurs et actrices d'apporter chacune, en ce qui le concerne, sa contribution pour l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales. L'organisation de ce forum est certainement un signal clair lancé par les institutions étatiques dans la perspective d'accompagner les femmes rurales à mieux gérer
leurs ressources. Mesdames, femmes haïtiennes, femmes vannes, surtout mesdames rurales, que moi c'est yon nan yo, et pas jamais on dit ça, moi sorti dans section communale. Avait dit que nous qu'arriver côté nous, nous qu'à prendre autonomisation, nous qu'à rendre nous forts, nous libres, pour nous faire ça nous voulons, et volonté à pour nous mettre, et puis acquérir des capacités au niveau intellectuel aussi. Et nous garantissons que si nous voulons, si nous avons volonté, nous avons privé, le pays n'a pas arriver sans nous. Parce que nous plus que la moitié. Je tout rappelé nous que pour nous arriver côté, nous voulons arriver, pas quitter l'opportunité passée. Parce que l'opportunité arrive le plus souvent une seule fois. Si vous ratez, vous ne pouvez pas qui bon pour le joindre. Non, c'est ça. À bien référendum 27 juin qui venir là pour l'autre constitution côté il y a 3 catégories monde qui rentrent dans le cadre nouveau constitution qui va venir et première catégorie monde qui a bénéficié de ces femmes. Investi pouvoir, mesdames. À l'élection. Rentrez. Parce que gestion nous fait preuve déjà que nous pouvons gérer. Et là, nous passons côté, nous avons des traces, et c'est bonne trace. Ce n'est pas pour raison ça, pour simple raison que les banques du pays, ils remplacent les femmes parce qu'elles gèrent l'argent et que vous connaissez que les femmes, ce sont des bonnes gestionnaires. À voter, mesdames. Pour entrer, moi, je fais travail, nous-mêmes, c'est nous pour faire reste là. Moi, je vais aller, mais nous-mêmes, nous là, faire reste là. Investir pouvoir, le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir social, mesdames. Éducation, pas de mentir dans ça. Investir dans nos messages, là, je dis, prends, parce que nous n'avons pas besoin d'opportunités tout le temps. J'émets le vœu que la mise en œuvre intégrale du plan national d'éducation financière contribuera à l'amélioration effective des conditions de vie des filles et des femmes qui constituent plus de 51% de la population. Le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, en tant qu'organe étatique, qui a pour attribution principale d'œuvrer à l'émergence d'une société égalitaire pour ses composantes des deux sexes, restera disponible et disposé en vue de participer activement à la vulgarisation de ce plan et vous accompagnera dans la formation des bénéficiaires. Question d'intégrer la dimension genre dans les modules de formation au bénéfice des concernés. D'ailleurs, je suis venu avec 2 de mes hauts cadres du ministère pour participer dans les différents ateliers qui vont avoir lieu dans le cadre de ce forum. Je vous souhaite à tous et toutes bonne participation et saisissez la chance qui vous est offerte. Je vous remercie.